Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère, en tout cas toute l'équipe vous espère en très grande forme en ce nouveau mercredi que nous démarrons. Comme à notre habitude maintenant, vous le savez, nous publions un article très important basé sur nos relations. Bon, des fois c'est fixé, c'est axé sur le couple, des fois c'est sur les célibataires, pardon, des fois c'est sur les relations amicales, peu importe. Mais nous revenons dessus tout le mercredi en format vidéo pour essayer de le commenter un peu, pour essayer de peut-être d'en parler de vive voix. Parce que je me rends compte que, bon, vous savez, on est dans une époque vraiment très, très particulière, hein. Il y a de moins en moins de personnes qui lisent, malheureusement, alors que l'écriture, bon, en tout cas, si c'est pas ta tasse d'été, si tu es de la nouvelle génération, peut-être tu es vraiment axé sur les audios et la nouvelle encore génération trop axée sur la vidéo. Aïe, 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 aïe. Bon, je vous livre un secret. J'aime pas trop m'afficher. J'aime pas trop. Mais bon, pour la cause de Christ, pour faire ces jobs, la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est vraiment un sacrifice que je livre à Dieu en m'apprêtant en tout cas à, à cet exercice. Ouais, j'ai j'ai mon équipe qui des fois me harcèle. Tata, oh là 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 là. Bon, vous voyez, j'obéis à leurs ordres et je me prête à l'exercice. Et donc, me voici. Alors, encouragez-nous, encouragez-moi surtout, hein, en partageant massivement, en tout cas, ces vidéos aux gens de vos relations, hein, vos maris, vos femmes, vos enfants, vos collègues, voilà, toute personne en tout cas, parce que l'être humain, on ne cessera jamais de le dire, est un être relationnel. Et parce que c'est un être relationnel, il a besoin, nous avons tous besoin de comprendre en fait le mécanisme de relation, parce que la relation ne fonctionne pas comme ça en fait. La relation fonctionne avec méthode, avec sagesse, comment dire, avec un processus, si on peut dire ça comme ça. Donc, partagez massivement et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo pour ne pas louper nos prochaines diffusions. Donc, ce jour, on va revenir sur l'article qui a été publié, les conflits et leurs messages cachés. On entend souvent, lorsque beaucoup de couples, beaucoup de relations s'effritent, se séparent, parce qu'il y a eu conflit. Euh, Pourquoi au fait? Tout simplement parce que les personnes qui étaient dans cette relation n'ont certainement pas su comment gérer le conflit et le conflit les a consumés jusqu'à l'extinction ou à la mort en tout cas de la relation. Alors ici à Écho d'en haut, la bonne nouvelle qu'on a à vous annoncer aujourd'hui, c'est que tout conflit, tout conflit n'amène pas forcément à la cessation de la relation ou à la fin d'une relation. Bien sûr, il y a certaines relations, il n'y a pas, il y a pas de voie de retour, il n'y a pas d'option retour parce que il faut que ça cesse, il faut que ça cesse. Mais ça reste quand même des cas, comment dire, exceptionnels. Ok? Ça reste des cas exceptionnels. Alors, les conflits et leurs messages cachés. Je le dis, je le répète, le conflit n'a pas,
ne doit pas forcément aboutir à la cessation de la relation. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit dans l'article, le conflit, bon, permettez-moi, je suis du monde médical, j'ai trop vu ça. C'est pour ça que je prends l'exemple là-dessus. Mais chacun de nous, un jour, on a eu à avoir de la fièvre. Et quand vous avez eu la fièvre, vous n'êtes pas resté dans votre coin et puis vous avez réagi. Le premier réflexe qu'on a lorsqu'on a la fièvre, c'est de dire « Ah non, j'ai la fièvre, je vais baisser la fièvre. » Parce que la température monte, ça peut monter jusqu'à 42, 43. Là, les cerveaux chauffent et c'est pas bon. Il faut baisser la température. Vous voyez les recommandations qu'on nous fait quand il y a la fièvre comme ça, il faut se déshabiller, il faut rester nu, il faut mettre de l'eau froide stratégiquement sur des gros vaisseaux pour que la température chute. Donc, lorsque vous avez la fièvre, le premier réflexe, c'est bien évidemment de baisser la fièvre. Et après avoir baissé la fièvre, vous verrez que ça dépend en fait de l'agent microbien qui est là. Parce que vous savez que lorsqu'il y a la fièvre, ça veut dire que le corps est attaqué par un ennemi, un microbe. Il faut maintenant, au-delà de baisser la fièvre, il faut aller chercher la cause ou encore le responsable de cette hausse de fièvre. Alors, vous allez voir votre médecin va vous prescrire une prise de sang. La prise de sang va vous révéler, ah oui, il y a un virus, il y a une bactérie, il y a ou encore d'autres agents microbiens. Et là seulement après, le médecin va réfléchir et il va vous faire la prescription des antibiotiques. Bon, si c'est un virus qui est passager, ça ne se traite pas avec les antibiotiques, on attend que ça passe. Mais si c'est un virus trop costaud, là on attaque avec des antiviraux. Mais comme vous le savez, hein, les antiviraux, ça s'est prescrit très rarement. Il faut vraiment que ce soit un virus très comme Zona, tout ça. Vous voyez le processus pour notre corps, c'est ça. Il y a la fièvre nous indique qu'il y a un agent qui attaque le corps. On va posément, sans s'exciter, on va posément aller chercher l'agent responsable de cette hausse de fièvre. Lorsqu'on l'a trouvé, on prescrit le médicament pour le détruire. C'est exactement ce qui se passe au niveau de relations. Lorsqu'il y a conflit dans la relation, une bonne relation fonctionne en harmonie et dans l'unité. C'est vraiment la base, la fondation solide de toute relation. C'est l'unité. Et l'unité va donner l'harmonie dans la relation. Lorsque il n'y a plus d'unité dans un domaine quelconque, quelque part dans la relation, il n'y a pas d'unité, la fièvre de la relation monte, c'est-à-dire le conflit apparaît. Le conflit c'est que la fièvre est pour le corps. Lorsqu'il y a conflit dans une relation, ça veut dire que quelque part dans un domaine de votre relation, il y a un dysfonctionnement, une absence d'unité ou encore d'harmonie. Alors, ce que la majorité des gens font, on explose, on commence à parler n'importe comment, on injurie, on s'excite, on menace, on fait... Je ne sais pas si vous faites ça avec votre corps. Je ne pense pas. Vous ne faites pas avec votre corps. Quand le corps a de la fièvre, vous vous calmez, vous réfléchissez. Vous avez pris du Doliprane pour baisser la fièvre. 1 jour, 2 jours, 3 jours, la fièvre ne baisse pas. Qu'est-ce que vous faites? Non, je vais aller consulter.
Mais c'est de la même manière que tout conflit doit être traité dans une relation, en fait. Euh, on en a parlé deux fois, ça ne passe pas. Il m'a donné son mécontentement. Il m'a exprimé ou elle m'a exprimé que ça là, ça passe pas. Ça l'a blessé, la manière que j'ai fait, la manière que j'ai parlé, ou ça passe pas. On se pose, on se pose comme des adultes, on réfléchit. Qu'est-ce qu'il y a entre nous qui ne va pas et qu'il faut corriger, qu'il faut donner le médicament, il faut tuer la chose qui nous sépare, qui nous désunit. Et vous l'aurez remarqué, plus vous rentrez dans dans le fonctionnement des disputes, de querelles où chacun crie, chacun dit n'importe quoi sans même penser à ce qu'il est en train de dire. Après, il va le regretter après ou elle va regretter après. Vous verrez que plus vous allez aller dans ces sens-là, plus ça va encore vous séparer, ça va encore aggraver au fait le fait que vous n'êtes déjà pas unis dans un domaine au fait. Là du coup ça se propage, c'était un domaine où vous n'étiez pas unis, au lieu de le régler posément, calmement, mais parce que vous rentrez dans la dispute, dans les injures, dans les blessures et tout, qu'est-ce qui va se passer? L'infection va se propager dans d'autres domaines qui jusque-là n'étaient même pas concernés. Ben écoute, là, on a encore élargi au fait notre désunion ou encore notre absence d'unité. Et ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Lorsqu'il y a un conflit, le langage du conflit qui est caché derrière le conflit, c'est juste de vous signaler, de vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas entre vous dans la relation, il faut le voir. Qu'est-ce qui empêche les gens maintenant de le voir? Premièrement, il y a l'orgueil au fait. Il y a beaucoup d'orgueil. Dans la relation, la Bible dit que l'autre est comme ton vis-à-vis. Le vis-à-vis, on peut le comparer à un miroir. Vous voyez, à un miroir. Un miroir, quand je vais devant, je me regarde, le miroir va me dire ce qu'il pense de moi. Ou ce qu'il voit en tout cas de moi. Le miroir va me dire, ah oui, là, écoute, bon, ta tête, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, tu as mangé la salade, il y a une salade collée à ta dent, tu as eu la conjonctivite pendant ton sommeil dans la nuit, dans les yeux, il faut le retirer, voilà. Le miroir a un langage, le miroir me fait, parce que c'est un vis-à-vis, il me fait un retour. Donc, parce que le miroir me fait un retour, je serais juste stupide de répondre au miroir en lui disant « Ah, tais-toi, de quoi tu te mêles? Est-ce que ça te regarde ?» Donc, si on n'a pas compris que l'autre est mon vis-à-vis, l'autre me renvoie ce que je ne vois pas moi-même comme ça, on n'a pas encore compris en fait le sens de la relation. Et la relation est basée vraiment sur ça. La relation est basée, c'est pourquoi c'est important, on l'a énuméré dans l'article. Pour le couple, ça va être la conscience que vous êtes une équipe en fait. Vous êtes une équipe et une équipe est appelée à fonctionner en harmonie, à gagner ensemble. Votre but, c'est vraiment de fonctionner sur la base de la solidarité, en fait. Pas sur la base de se concurrencer. Non. Vous devez travailler, fonctionner dans l'unité. La relation qui ne fonctionne pas dans l'unité, ça n'ira même, ça fera même pas, je sais pas, on ne lui donne pas de l'avenir, en fait, cette relation. Faire front, vous êtes là pour faire front aux difficultés de la vie, aux ennemis de la vie. Vous savez bien que le couple, tout le monde n'est pas OK avec votre relation, avec votre couple. Non. Le langage
du conflit, en fait, va vous dicter à sa manière que quelque chose dans votre relation, dans tous ces points-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut être l'un pour l'autre, avocat, en fait. Je dois, dans n'importe quel tribunal de la vie, il faut que je défende mon partenaire. Il faut que ça soit partenaire de couple, partenaire d'amitié, partenaire de frères et sœurs, partenaire de... Il faut le défendre. Le conflit n'est pas mauvais en soi. Le tout, c'est de savoir le gérer pour faire comme vraiment garder à l'esprit, garder à l'idée cette pensée. Le conflit, c'est vraiment comme la fièvre qui m'indique qu'il y a une infection quelque part dans mon corps. L'infection dans la relation qui génère la fièvre dans le corps, mais dans la relation, ce sera le conflit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de notre unité. Il y a quelque chose qui nous sépare. Et lorsque vous l'avez diagnostiqué, et vous pouvez le diagnostiquer que lorsque vous avez une bonne attitude dans la relation avec l'autre. Si l'attitude, il est mon partenaire, je lui fais confiance, on est là pour bâtir à deux, on est là pour gagner à deux, on est là pour se défendre, je suis là, je n'ai aucun intérêt d'enfoncer l'autre, de le blâmer. Non, au contraire, je suis une aide pour mon partenaire, je suis une aide pour la personne qui est en face de moi. On doit gagner ensemble. Son échec, c'est mon échec. Écoutez bien ça. Son échec, c'est mon échec. Il tourne pas bien, il fait n'importe quoi. La honte de sa vie, c'est ma honte en fait. On est solidaire, on partage absolument tout dans une relation. Si vous ne partagez pas, bon, ça dépend. Bon, il y a des relations où on partage 10%, il y a des relations où on partage 20%, mais bon, on est ici pour vous parler des vraies relations où il y a des véritables partages. D'accord? Donc, pour ça, lorsque ça ne fonctionne pas, il faut de la transparence. De la transparence. Il y a des gens qui jouent au chat et à la souris dans la relation. Mais ce n'est pas possible. Bon, aujourd'hui, dans notre monde moderne, j'ai vu des photos où les chats est copain ou copine avec la souris. Ah là là, Seigneur, ta grâce. Quelle époque. Mais bon, à notre époque, le chat chassait la souris, c'était sa nourriture. Aujourd'hui, le chat, on va lui acheter la nourriture au supermarché. Tiens. Ah là là, fire. Mais à notre époque, le chat mangeait la souris. Ok? C'est pour ça, d'où l'expression on est chat et souris. Hein? Ou chat et chien. Aujourd'hui, vous voyez les photos sur Internet, le chat pose avec le chien. À l'époque, à notre époque, le chat et le chien, oulala, ils ne s'entendaient pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je ne sais pas, il faut aller demander à Brigitte Bardot ou je ne sais pas comment ils ont fait pour que la paix règne, en tout cas, dans ce monde animal. Mais en tout cas, franchement, hein, si le chat et le chien ont fini même par faire la paix, combien à plus forte raison, nous des humains, dans le couple et tout, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. Le chat et le chien, ils ont fini par comprendre que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui nous séparait. Bon, c'était quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'était les os? C'était la nourriture qu'ils partageaient? Je ne sais pas. Mais dans la relation, on ne joue pas au chien, au chat de mon époque, ou encore au chat et à la souris de mon époque. On joue à la transparence. On fonctionne dans la transparence. L'autre n'est pas un devin pour deviner ce qui se passe dans ta tête. L'autre n'est pas un devin. Je ne sais pas, des fois, on donne des pouvoirs aux gens qui n'ont pas, en fait. Mais non, je ne peux pas deviner. Je ne peux pas deviner ce qui se passe, ce que tu penses dans ta tête. La seule façon, pour moi, de savoir ce qui se passe dans ta tête, c'est que tu puisses m'ouvrir la porte de ton cœur, de ton âme, de ta réflexion, de ta pensée. Et je peux rentrer et je saurai ce que tu penses. D'où la nécessité de temps de dialogue, de communication. Ok? Dialogue, communication qui va permettre l'un et l'autre de pouvoir connaître son partenaire
en toute transparence. Comment tu veux que je te défende si je ne te connais pas? Même devant des tribunaux, vous voyez bien le travail que les avocats font. Les avocats travaillent, ils vont voir la personne incriminée, ils lui posent des questions. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Dis-moi la vérité. Parce que je peux pas, l'avocat ne peut pas défendre son client si le client ne lui a pas tout dit, au fait. Ou il va le défendre, mais sur une fausse piste, en fait. Et c'est pas bon. OK? Donc, voilà ce qui cache les langages de conflit. Les conflits, c'est pas obligatoire que le conflit aboutisse comment dire, à la séparation ou à la cessation d'une relation. C'est pas vrai. Ça veut tout simplement dire que vous avez raté la gestion de conflit. Parce que pourquoi il faut bien gérer le conflit, comme le médecin, hein? Vous collaborez avec le médecin lorsque vous avez la fièvre. Le médecin va faire des investigations. Des fois, il fait une prise de sang. Des fois, la prise de sang ne suffit pas. Il va aller explorer au niveau de la radio. Si la radio ne suffit pas, il va faire un scanner. Si le scanner ne suffit pas, il va faire un IRM. Si l'IRM ne suffit pas, aujourd'hui, on a encore d'autres méthodes de diagnostic, des outils nouveaux qui sont en train de sortir pour aller trouver qu'est-ce qui se passe. Mais pourquoi dans le couple, on est là, dès le moindre truc, oulala, on se cramponne. On se cramponne sur ce que la personne a fait, a dit, ou je ne sais pas quoi. Oui, tu es comme ça, tu es comme ça. On ne lui donne pas, ou on n'a pas le temps d'explorer posément, intelligemment. Mais quand même, on est déjà intelligent. Utilisons cette intelligence à bon escient. On ne se pose pas pour réfléchir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a ça? Creuser dans la prière, dans la recherche des principes de la vie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? On va aller ici, peut-être et là, trouver quelqu'un, un bon conseiller qui peut nous aider à réfléchir avec nous. Pourquoi on en est là? Qu'est-ce qu'il faut faire? On participe, on lit les articles sur Ecodan, on participe sur des événements, des ateliers ou encore des soirées de couple ou je ne sais pas, des ateliers des célibataires. Qu'est-ce qui ne va pas? On creuse tant qu'on n'a pas trouvé la chose, la cause qui fait qu'on n'est pas en harmonie. On ne lâche rien et on ne culpabilise pas l'autre. On garde dans notre cœur cette attitude qui nous pousse à continuer à croire que c'est possible qu'on change, c'est possible qu'on arrive à la solution, c'est possible que ça soit harmonieux. Mais le problème, vous savez, véritablement, finalement, le problème, quand on regarde de près, c'est que les gens sont de mauvaise foi. Ce n'est pas les conflits, les problèmes. Le vrai problème, c'est le cœur. Le cœur est méchant. Le cœur est de mauvaise foi. On ne veut pas changer. Et surtout, on ne veut pas travailler son moi pour le crucifier, pour le tuer, pour l'avantage du couple ou encore de la relation. On se ment à nous-mêmes. On est quelque part des menteurs. On est des menteurs. On est paresseux. On est paresseux, on est menteurs. On se ment à nous-mêmes. La seule chose qu'il faut faire, il faut travailler cette mauvaise foi. La mauvaise foi qui me pousse à dire « Ah ben ouais, bon, c'est pas grave, hein, oui, bon, j'arrive pas, c'est trop dur. » Mais non, tu es un être humain. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Être un être humain. Tu as des ressources en toi inimaginables pour triompher. Tu as une force à l'intérieur de toi incroyable pour tout triompher. Le tout, c'est de trouver la foi. Lorsqu'il y a quelque chose, un conflit qui dure, il faut que déjà chacun regarde
son attitude face au conflit. Si l'attitude de chacun est de préserver sa petite zone de confort, ah ouais, mais non, 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 il n'a qu'à changer, il n'a qu'à m'aimer comme je suis, il ne me comble pas comme je le sens. D'accord, on est OK. Hein? Il faut être attentif dans la relation. On ne peut pas aimer l'autre en lui exprimant un type de langage que la personne ne comprend pas. Non, il faut l'aimer comme la personne comprend qu'il se sent aimé. Hein? On se comprend. Mais il ne faut pas non plus... quand tu vois en face de toi, la personne a du mal, au fait, ne te focalise pas encore sur ça. Prends sur toi, aide-le déjà à commencer à comprendre que non, là, il faut que tu mettes du tien, là, il faut que ça va dans la prière, ça va dans le respect de l'autre, ça va dans le temps de qualité, mais tu m'aimes, tu nous aimes, tu m'aimes, moi et les enfants, machin et tout, mais comment tu peux te permettre de tels comportements qui nous blessent, La personne ne sera pas insensible, en fait. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais si on dit les choses de la mauvaise manière, on fait du chantage, on fait des menaces, on pleure, on montre que... Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer. Hein. Bon, les pleurs sont sincères, pourquoi pas. Mais tout est dans l'attitude et dans la manière de faire les choses. Il faut communiquer et faire passer le message à l'autre. Ce qui nous tue, ce n'est pas le conflit, c'est la gestion du conflit. Et pourquoi les conflits sont mal gérés? Parce qu'on est de mauvaise foi et chacun tire la couverture de son côté. Et il veut imposer ou elle veut imposer à l'autre dans la relation de faire les choses dans son sens pour qu'elle soit ou qu'il soit heureux, au fait. C'est égoïste. L'amour n'est pas égoïste. L'amour pense à l'autre. Je suis rentrée dans le couple, dans le mariage, pour rendre l'autre, enfin ça aussi, je ne sais pas ça sort d'où, mais je suis là pour faire ma part, parce que c'est une responsabilité que Dieu m'a donnée. Je ne dois pas faire n'importe quoi, je ne dois pas jouer avec l'âme de l'autre, je ne dois pas faire, non, je ne dois pas faire n'importe quoi. En fait. Je dois prendre mes responsabilités et faire ma part selon la justice de Dieu, selon la pensée de Dieu, en fait. La manipulation, l'égoïsme à regarder que le soi et à ne pas penser à l'autre. La seule question, en tout cas pour le chrétien, que je vous poserai quand c'est comme ça, est-ce que tu prends vraiment un temps de jeûne, de prière, où tu déverses ton cœur devant Dieu pour dire, Seigneur, je prie pour mon conjoint, ma conjointe, mon épouse, mon mari. Seigneur, pas prier pour qu'il change, pour que toi tu bénéficies du changement. Non, prier pour lui, pour l'enfant de Dieu qu'il est et le missionnaire de Dieu qu'il est sur la terre, pour qu'il accomplisse l'œuvre de Dieu comme le Seigneur l'entend. Pas égoïstement. Il faut qu'il change, Seigneur, j'en peux plus, je souffre. Ça, c'est des prières égoïstes, c'est des prières de l'âme. Sors de là. Ok? Voilà ce qui se cache derrière les langages du conflit. Le conflit, c'est pas obligatoire que le conflit aboutisse à la séparation ou à la mort de la relation. Au contraire, le conflit est un indicateur très puissant qui nous prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre relation. Et lorsque on voit ça, on garde son calme, on se pose, on réfléchit et on commence à faire des investigations pour pouvoir améliorer ce qui ne va pas, extirper, déraciner la chose qui crée le disharmonie ou encore la séparation ou encore le manque d'unité dans la relation. Et la seule chose qui fonctionne pas ou encore qui nous amène en tout cas à la cessation de la relation, c'est tout simplement parce que on est soit de mauvaise foi ou soit le cœur est méchant, mais vraiment le cœur est méchant ou encore le cœur est
paresseux. On ne veut pas travailler sur le moi. On ne veut pas tuer le moi égoïste. Moi, ma fierté. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et ça, c'est alimenté par l'orgueil ou la suffisance. Que le Seigneur nous en délivre. Voilà notre capsule de ce mercredi. Je vous espère vraiment que vous allez mettre ces choses en pratique parce que Dieu ne vous bénit pas en descendant du ciel. Tadam! Dieu ne vient pas à votre secours en descendant du ciel. Non, la méthode de Dieu, c'est qu'il a créé des vis-à-vis autour de vous. Une relation avec vos enfants, avec votre mari, avec vos soeurs, avec vos frères, avec vos collègues, avec tout ça, ce sont des vis-à-vis. Et la sagesse de la gestion de chacune de ces relations, c'est là votre bénédiction. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous amène encore plus haut. N'oubliez pas de liker la vidéo et de le partager à votre communauté. Excellente suite de la semaine et que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt pour notre prochain écho. Ciao!